Sinesla, Oui, comment vas-tu? bah là tout de suite, je sais pas, Alors, mais bon, on va revenir un peu dans le passé. Frisco, 79, Funk Scandé. ouais, Cette période-là, en fait, où tu découvres ce qui n'est pas le hip-hop encore. ça y est, ça commence. Ce qui n'est pas le hip-hop encore. Ouais, Et même après, enfin, tout ce qui est go. je savais pas que ça s'appelait le hip-hop. Ouais. Et finalement, après, tout ce qui découle, après, avec la gogo musique et tout ça. Ouais, Donc, tu peux nous parler un peu de de cette la gogo, période-là, ouais, de la gogo, et de cette période de funk scandé. Justement, tu découvres, en fait. Funk Scandé, ouais, ouais. Ouais, Les ricains disaient disco rap, enfin voilà, ouais. avec Hollywood, Jimmy Slicer, Curtis Blow, Mhm. Coq La Rock, tout ça. Ouais. Et effectivement, quand j'habitais là-bas, à San Francisco, il y avait une radio qui s'appelait KPOO, Mhm. radio communautaire. Donc il y avait un tiers de funk. Euh, et en fait, c'est les animateurs qui scandaient sur les enchaînements. Et des fois, bah, vu qu'il y avait les instrus, du coup, il restait un petit moment. Et c'était en 78, donc bien avant que Rappers Delight sorte. À côté de ça, il y avait un tiers de salsa, un tiers de reggae, dub, etc. Radio communautaire. Elle existe encore d'ailleurs. D'accord. KPOO San Francisco. Mhm. Euh, et du coup, comment dire, bah, j'entends tout ça, moi je sais pas de quoi il s'agit. Je suis tellement content de ne pas être à Paris, de pouvoir m'évader. Et j'ai eu la chance avec mon grand-père d'y aller en 75 Mhm. pour voir un cousin éloigné qui voulait Qui était à absolument voir Frisco. Ouais, à San Francisco, ouais, ouais, et ouais. qui était prof de français à Berkeley. Et puis j'ai vu des breakers aux arrêts de tram. Voilà, le gars il amène à Lino, l'autre il vient avec la batterie, et puis ça danse. Et franchement, à 15 ans, je ne savais pas du tout que. Je dis, bah c'est normal, Mhm. ils font ça là-bas, c'est normal. Et en 78 aussi, pareil. Il y a des grappes, il y a tout, mais je ne sais pas que tout ça, c'est le hip-hop. Mhm. Voilà. Mais avant, tu étais bercé par Isley. Par les Isley Brothers, qui était ton groupe préféré d'ailleurs. Ouais, mais que j'ai connu en 75, justement. Ouais. J'ai acheté un disque Mhm. avec, enfin, avec mon argent de poche que mon Mhm. grand-père m'avait laissé. Et parce que j'avais entendu dans l'avion, en fait, Mhm. qui nous a amenés là-bas. Parce qu'il y avait plusieurs catégories, jazz, soul, etc. Et je suis tombé là-dessus. Et du coup, bah, j'ai trouvé un magasin où j'ai pu l'acheter. C'était en 75. D'accord. Donc c'est The Hit Is On, l'album de Hit Is On. Voilà. D'accord. Et ta découverte de Chuck Brown, Trouble Funk, toute la gogo Bah, justement Chuck de Brown DC, et tout ça, pas bah, récente, ça, ouais. déjà Chuck Brown, bah, il a commencé il y a tellement longtemps, Ouais, 72, 73, ouais, et puis après un album tous les 2 ans à peu près. Soul Features. Ouais, Chuck Brown and the Soul Searcher. ouais. Ouais, mon accent, je l'ai perdu. Et puis du coup, bah, c'est lui l'inventeur de la gogo Ouais. parce qu'il s'est dit, bon, bah, on va reprendre des classiques, même ses propres morceaux, et on va ralentir et le faire ternaire. Donc c'est vraiment régional, hein, c'est Bien sûr, Washington. Voilà. c'est Et du DC, coup, ouais. ça a donné Gogo Funk. Je sais pas qui a trouvé le nom de Gogo. C'est Mhm. comme hip-hop, qui a trouvé vraiment le nom de Mhm. hip-hop. Mais en tout cas, la Gogo, ça m'a passionné parce que c'est vraiment tellement pur et festif. Même s'il y a un peu de mélancolie, comme la plupart des morceaux de funk. Mais c'est festif et puis ça joue le feu de Dieu, quoi. Donc j'ai beaucoup de disques de Gogo et je continue à les jouer et j'en ai une petite série là ce soir. D'accord. Et tu étais le seul en plus en France à pousser la gogo vraiment. Oui, ouais, Tu as été le seul vraiment tout à fait. à mettre la gogo en Après il y avant. en a qui avaient ça à la maison, mais moi, Mhm. Mhm. bah, chez Roger Boisfin, c'était un tiers Gogo Ouais. et puis le reste. Le reste. Voilà. Et c'est vrai que ça a été un peu mis de côté, oublié toute cette période-là aussi. Enfin, C'est pas que ce c'est oublié, son-là c'est pas que c'est oublié, était méconnu, quoi. c'est qu'après il y a eu Nanu Jack Ouais. qui a repris la même le ternaire en Ouais, fait. il y a eu Jack Swing aussi, cette période-là. Ouais, Ouais, et ouais, du coup, et puis les groupes de gogo, ouais. il y en a que deux qui ont tourné mondialement, c'est EU et Trouble Funk. Ouais, tu le funk. Parce qu'ils étaient signés chez Island Mhm. et qu'ils avaient des budgets. C'était bien Paris. Hein? C'était bien Paris, Trouble Funk. C'est quoi? Toi, ils étaient venus à Paris Ouais, ils à sont venus l'époque. au New Ouais, Morning. voilà Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais.
ils étaient venus chirurgie au bois de Funk, parce qu'on leur a dit c'est le meilleur endroit où aller. Et puis, ils ont fait qu'une date, hein. Après, ils sont pas revenus. Par contre, ils allaient souvent en Allemagne, Suisse et Angleterre surtout. Parce qu'en Angleterre, en 86-87, tu allais à Londres, Ouais. toutes les radios jouaient de la gogo. Au Virgin Megastore, il y avait des bacs de gogo. Je Les dis, Anglais ont toujours été en putain, avance, j'ai hein. 20 livres, comment je peux faire? Il faut tellement de disques, tu sais que tu les reverras plus jamais de ta vie, quoi. Les Anglais ont toujours eu un côté à part, que ce soit avec Hijack, qui était dans Ryan Syndicate, ou Silver Bullet, toute cette période hardcore anglais qui n'a pas duré très longtemps. D'ailleurs. Ouais, mais là, c'est particulier, parce que après, la phase d'après, c'était plus euh, beaucoup de TR-808 et des groupes comme... oh putain, j'ai un trou de mémoire, désolé, je suis un peu vieux. Mais par contre, à une époque, c'était Gogo non-stop. Sur Kiss FM, la radio là-bas, Gogo, Gogo, Gogo. Et bon, avec le temps, grâce à Discog, j'ai regardé tous les labels que j'ai, toutes leurs releases, et en fait, j'ai la plupart des meilleures choses qui soient sorties. Après, en fait, la Gogo est tombée parce que l'arrivée des boîtes à rythme, etc., scène locale, mais qui s'est fatiguée parce que trop de groupes qui ne tournaient pas. Et donc, finalement, la gogo s'est éteinte, mais elle s'est jamais éteinte pour de vrai. Ouais. Parce que maintenant, il y a toujours des combats de congas, etc. Pour autant, il n'y a pas d'actualité, il n'y a rien qui sort. Même Trouble Funk, TF Crew, Big Tony, tout ça, bah, il n'y a rien, quoi. Donc, il y a peu de moyens de savoir comment ils vont, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Toi qui es en contact avec des radios américaines, Je est-ce travaille que tu, pour UGS Radio, une radio de est-ce que Chicago. tu sais qu'à Washington, est-ce que tu sais s'il y a une radio, s'il y a Non. des festivals, tu vois? Pour l'instant, non, on n'a pas, j'ai pas eu de contact sur. Bah, Murder Magazine, ils ont. Enfin, notre magazine. On a fait, enfin, il y a 20 ans, 20 pages Ouais, mais sur la 20 gogo. ans, 20 pages sur la gogo. Avec tous les groupes Mais de ouais, mais il y a gogo, 20 ans. Rare Essence et tout ça. Il y a 20 ans. Non. Après, il y a un groupe qui continue, c'est Junkard Band. Mais c'est un collectif, du coup, maintenant il y a des nouveaux qui remplacent les anciens. Il y a toujours des jeunes et ils font toujours des trucs dans la rue, mais à part ça, je sais pas. Tu parlais de la funk mélancolique, c'est ce qu'on ressent aussi dans l'électrofunk que tu faisais avec Madame City Rapide, qui est un mélange entre presque de la New Wave et du Kraftwerk, et en même temps il y a ce côté très urbain, et en même temps très sombre, je trouve. On ressent quelque chose de très particulier dans cet électrofunk de 84 que tu retrouves dans les productions de l'époque, que ce soit même Cibotron, Clear, tout ça. Ouais, On carrément. ressent tout ça en fait. Bah, Ça c'est parce- intéressant. Bah, je sais pas quoi te dire. Moi j'ai juste essayé d'être à peu près à la hauteur des Américains New York City et faire la même démarche. Ouais. C'est-à-dire que indépendance, donc je paye mon propre vinyle, je me démerde pour le vendre tout seul et j'essaie de me faire connaître par ce biais-là. Bon, la France, c'est pas les États-Unis. J'ai vendu plus de disques en Angleterre qu'en France. De City Rapide. Bon, la mélancolie, bah, c'est la dureté de la vie. Après, tu vois, des trucs comme Cibotron, je trouve que c'est sombre parce que Cibotron, c'est des ingénieurs de studio, voilà, ils sont faits dans des. C'est un peu comme Anne Clark, 81, ce genre de choses. Voilà, Tu vois, qui est un Cassol mélange. aussi, tu vois, voilà. C'est de la mélancolie rigolote, enfin, tu vois. On la prend pas pour de vrai. Par contre, toutes les autres prods de cette époque-là, Imperial Brothers, enfin, là, c'est du vrai, quoi. Ouais, tu la sens, bah, c'est la dureté de. Mais tu la ressens un peu dans une ferme, alors, avec Michel Eskenazi, Ouais, c'est ça ouais, ouais. Ça, c'est vrai l'histoire de C'est dans le un monde de côté demain, de cette fois la grande. la ferme et tout. Enfin, Ouais, tu puis la avais, cabine en paille. Ouais, tout ça. c'était d'accord. Ouais, ouais. Bah, parce qu'il n'avait pas une vraie cabine, du Ouais. coup, il considérait que le son serait meilleur, parce que la paille absorbe les résonances. Sauf qu'il y a un orage qui est tombé, on venait de couvrir la cabine, et tout d'un coup, il y avait un ruisseau sous la table, on a été obligé de tout débrancher. D'accord. Voilà, c'était pas. Mais bon, bah, de toute façon, dans la série, c'est que des histoires vraies qui sont un petit peu. C'est des Que ellipses. tu n'as pas vu en entier d'ailleurs, enfin, tu Non, as du non. mal
Ouais, non. Ouais. Ça se Plus ressemble tard, peut-être trop, mais peut-être sur le moment, c'est trop. les 3 derniers épisodes, non, Ouais. ça me- L'influence de. Parce que je sais que tu aimes aussi tout ce qui est West Coast, et ça très peu. Enfin, je sais un petit peu, mais l'influence de DJ Flash, Rappin' Rock, tu sais, toute la période Macola Records. Ouais. Ça, tu avais écouté à l'époque, justement, DJ Flash et toutes ces périodes-là. Écoute, Macola, c'est un distributeur à la Oui, base. ouais, c'est le distributeur. Donc, il y a tellement de sous-labels qui sont affiliés. Donc, Tu te retrouves dans une île et tu. comment dire? Ça se trouve, tu vas avoir un pressage d'un truc original, et puis après, tu le retrouves un autre pressage chez Macola, Ouais, par ouais. exemple. Tu Bah, vois. que Jerry Lawler avait repris pour Ruthless, tout Mais ça. là, tu parles de quelle époque? 84, 83, DJ Flash. 84? Non, Macola, c'est plus tard. 85, 6, enfin c'est C'est ça, bah ouais, Rappin' mais- Rap, ouais. Ouais, c'est important. Mais à la même époque, tu as Two Live Crew qui faisait Revelation 85. Ouais. Est-ce que tu as découvert Two Live Crew à l'époque ou tu as découvert après? Non, j'ai découvert en 84. Ouais, quand ils ont fait Revelation. Non, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, Revelation, ouais. Qui est aussi l'électro-funk complètement. Qui est un morceau totalement bizarre. C'est psychédélique, quoi. Que j'ai jamais pu jouer en soirée, hein, Ouais, imagine. moi je le joue des fois. Bah, Mais bon. ça dépend du contexte. Ouais, et c'est bon, qui il t'en faut face, l'accélérer un quoi. peu. Et puis les gens, c'est tellement bizarre le truc. Ça. Mais il y en a, Il est bien. il y a Très, comme très bien. Ishiban Scratch. Il y a plein de trucs à cette époque-là qui étaient Techno Scratch, je sais pas Ouais. si ça dit quelque chose. Ouais. Et c'est que des trucs de LA Miami en fait. Ouais, ouais. Et puis après, il y a eu Gibson Lover, etc. Exactement. Mais Arabian Revelation. Prince, Arabian Prince aussi. Il y a Revelation, et puis après, ils étaient sur un tout petit label de LA alors qu'ils sont de Miami. Et Ouais. je sais plus le nom du morceau. Il y avait Asney Stevens, Zawanabi, tout ça, enfin toute cette période-là, Ouais, avant ouais. Benz USA. Avant lui- Avant Benz USA. Ouais, Ouais. ouais.